Je crois que ce qu'on voit ici, c'est que le mouvement, il est bien là, il ne disparaît pas, et même après les élections, il va falloir tenir compte de ce que veulent le million d'Israéliens qui ont participé à un moment donné ou à un autre aux manifestations. Nous revenons en Israël avec la manifestation traditionnelle de la rue Balfour pour la 39e semaine consécutive. Les supporters, les manifestants anti-Binyamin Netanyahou se sont rassemblés hier, mais ils étaient bien plus nombreux qu'au cours des dernières semaines. Et pour en parler, nous sommes avec Xavier Alexandre. Xavier, bonjour, Boker Tov. C'est plutôt Jonathan Alexandre. Alors on va dire Jonathan Alexandre, on va vous appeler selon votre prénom hébraïque. Jonathan, alors vous étiez en fait fidèle au poste puisque vous avez participé à la quasi-totalité, on va dire, de ces manifestations du samedi soir à la rue Balfour. Alors on avait l'impression que ça descendait, qu'il y avait moins d'enthousiasme au cours des dernières semaines, peut-être des 2 derniers mois. Là, c'est sur la dernière ligne droite, on va dire, une remobilisation, on va dire, de ce public. Je crois que, en ce qui me concerne, en fait, on peut même dire toutes les manifestations, puisque tous les Motzei Shabbat, depuis 8 mois, en fait, je suis à Balfour, donc j'ai un peu vécu tout ça. Je crois que ce qu'on voit ici, c'est que le mouvement, il est bien là, il ne disparaît pas, et même après les élections, il va falloir tenir compte de ce que veulent le million d'Israéliens, d'après le Israel Democracy Institute, qui ont participé à un moment donné ou à un autre aux manifestations, avec des buts. Certains de ces buts sont différents, mais nous avons un bloc de revendications communes. Et ça, je pense qu'elles ne vont pas disparaître, quel que soit d'ailleurs le résultat des élections. Alors justement, quel que soit le résultat des élections, effectivement, mais supposons que mercredi matin, ou peut-être quelques jours après, parce qu'on ne connaîtra pas exactement les résultats tout de suite, eh bien, finalement, le bloc des anti-Netanyahou, qu'il rassemble des gens de la gauche, des gens du centre, des gens de la droite, eh bien, ne parvient pas à obtenir la majorité. Qu'est-ce que votre mouvement a l'intention de faire ? Personnellement, moi, la manifestation d'hier soir me donne beaucoup d'espoir. Traditionnellement, je suis plutôt sceptique parce que je suis très basé sur les chiffres et donc beaucoup de prudence vis-à-vis de tout ça. Mais là, être entouré d'amis qui y croient vraiment, ça me fait penser qu'en fait, le scénario dont vous parlez ne va pas se produire. Maintenant, s'il se produit, ça ne pourra être que par l'adhésion de, évidemment, Yamina au gouvernement, ce qui ne semble pas prêt à faire, mais qu'il pourrait peut-être faire. Et probablement l'accord de Ram s'il passe là-bas, avec de l'autre côté Tzionut Hadatit. J'ai été l'autre jour dans un débat avec un membre de Tzionut Hadatit qui avait le portrait de Meir Kahane derrière lui. Je ne sais pas comment cette coalition est faisable, jouable. Je sais bien que Bibi est un magicien, mais je pense qu'il aura des difficultés quand même cette fois-ci. Alors, vous parlez de coalition qui est difficilement jouable. Même l'autre coalition des anti-Netanyahou, elle est bien plus hétérogène, on va dire. C'est-à-dire qu'on trouve des gens qui sont à l'extrême gauche, on va dire Meretz, et on trouve des gens qui sont, on va dire, très, très enfoncés dans la droite, avec des gens comme Naftali Bennett, ou à défaut de Naftali Bennett, même des gens comme Gideon Sa'ar. Hein. Je rappelle que Zeev Elkin, c'est quand même un des militants de la droite nationaliste. Alors, vous avez raison, mais on a eu 8 mois pour discuter à Balfour, quand même, si je puis dire. En fait, je remarque quand même que même chez Gideon Sa'ar, chez Tikva Hadasha, la revendication centrale d'avoir un gouvernement avec 2 termes pour le Premier ministre, avec démission pour un Premier ministre accusé de chef d'accusation grave, se trouve déjà là. Donc, on a une base. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Il va falloir énormément de négociations, on va devoir sacrifier pas mal de choses pour arriver à monter un gouvernement. Mais je remarque que les revendications de base sont là. Et en fait, tous ces gens dont vous parlez, j'ai rencontré plusieurs de leurs représentants au fur et à mesure à Balfour. J'ai même vu des Haredi à un moment donné. Alors, je voudrais revenir sur ces manifestations parce qu'elles nous ont accompagnés, on va dire, depuis le mois de juillet, ou on va dire juin-juillet de l'année dernière. Mais il faut bien avouer que, je le disais tout à l'heure, elles ont baissé d'intensité ces dernières semaines et elles ont accompagné, on va dire, cette période tout à fait particulière de confinement, de crise, de pandémie. Et quelque part, on peut dire que pour beaucoup de gens, eh bien, ce mouvement, cette soirée, ce samedi soir à la rue Balfour,
c'était en fait une grande occasion aussi de sortir, de quitter, on va dire, de sortir de la maison, parce que c'était quasiment la seule activité qui était autorisée par les autorités israéliennes. Aujourd'hui, l'État d'Israël, on va dire, renaît, sort de cette période. Est-ce que vous ne pensez pas que le mouvement, à part cette manifestation, ce mouvement risque de s'affaiblir aussi? C'est-à-dire qu'entre une bonne pièce de théâtre à Bima, à Tel Aviv, et une manifestation dans la rue Balfour, peut-être certains réfléchiront à deux fois. L'avenir nous le dira. Moi, ce qui m'a frappé, en tout cas, dans ces manifestations, c'est que effectivement, elles ont monté, elles ont descendu, elles ont monté, bon, un peu au gré de l'hiver, au gré du froid, au gré des nouvelles politiques, au gré des confinements aussi. Mais ce que je remarque quand même, c'est la présence beaucoup plus importante qu'auparavant de la jeunesse. Si vous faites le tour à Balfour, si vous étiez hier soir, vous avez vu que les participants, qui au départ c'était plutôt des indépendants, qui étaient désespérés et qui criaient donc le désespoir de voir leurs affaires s'effondrer après parfois 20 ans de travail à cause du confinement, à cause des mesures, donc restrictions, ont été remplacés petit à petit par une jeunesse très créative, très engagée. Je suis sûr qu'ils vont voter. La question des élections dont nous parlions à 2 minutes, en fait, elle dépend du 1,8 million Israéliens qui ne votent pas traditionnellement aux élections. Et est-ce que nous sommes parvenus à les enthousiasmer hier, ou enthousiasmer une partie d'entre eux au minimum? Est-ce que nous allons réussir, avec différents autres moyens qui sont de les contacter directement le jour des élections, pour essayer de réduire ce taux d'abstention? Ça, c'est la grande question. Mais je pense que au-delà de ça, non, les jeunes qui sont venus et que j'ai rencontrés donc à Balfour, ils vont certainement aller dans des pièces à Kikar Habima, comme vous avez dit, mais je pense qu'ils ne vont pas oublier ce moment qui était un peu en dehors du temps, ce moment du confinement, de la maladie qui s'en va maintenant, et qui leur a permis peut-être de se trouver une conscience politique que beaucoup ne connaissaient pas auparavant. C'est ce que j'espère en tout cas. Je lisais dans la presse israélienne de ce matin que l'un des slogans et d'une des volontés de ceux qui ont manifesté à Balfour, c'était d'insister sur la solidarité, sur l'intégrité, effectivement, sur l'importance de la démocratie. Mais lorsqu'on parle de solidarité, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser justement que quand on revient à ce qui s'est passé ces 30-40 dernières semaines, eh bien, cette solidarité, y compris par les manifestants de la rue Balfour, elle n'a pas toujours été respectée parce qu'ils ont été les seuls, alors que beaucoup d'Israéliens étaient confinés, beaucoup de gens qui auraient voulu, par exemple, aller sortir dehors, eh bien, ne pouvaient pas le faire. La seule exception, c'était Balfour. C'est une forme de solidarité. Peut-être la solidarité n'aurait pas été justement de dire pendant 2-3 semaines, pendant 4-5 semaines, on arrête pour se solidariser avec l'ensemble des Israéliens? Alors, c'est une bonne question. Et en fait, tout d'abord, manifester est un droit démocratique. Donc ça, c'est un droit qu'on ne peut pas supprimer aussi facilement que celui de... Oui, mais on a supprimé beaucoup de droits aux Israéliens ces derniers mois. Hein. Exact, mais celui-là a été contesté, en fait, et forcément, il a été validé. Donc ça veut dire que c'est un droit. Deuxièmement, en ce qui me concerne, et ça fait quand même 8 mois que je suis à chaque manifestation à Motzei Shabbat, donc à Balfour, je connais pas mal de gens qui y participent. Personnellement, je ne connais personne qui a été infecté dans ces manifestations. Hein. Donc, contrairement à ce qui a été dit dans certains journaux, l'obligation de porter les masques a été largement respectée. Alors, hier soir, un peu moins, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a une sorte d'exubérance maintenant que le vaccin fonctionne et que tout le monde revient à la vie, comme vous avez dit. Mais les précautions ont été prises. Alors, ça a pu choquer certains, mais c'est un droit démocratique. Ce qui me choque plutôt, c'est de voir aujourd'hui, et dans un débat pas plus tard qu'il y a 2 jours, des membres de parti, donc du bloc de Netanyahou, dire qu'en fait, ce droit n'est peut-être plus si sacré que ça et que s'ils sont au pouvoir, on aura peut-être un changement de ça. Or, manifester, c'est quand même un droit de base dans une démocratie. Manifester pacifiquement, comme nous l'avons fait systématiquement, c'est un droit de base et j'espère qu'il sera préservé, bien sûr. Eh bien, Yonatan Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On imagine que vous serez bien mobilisé le jour des élections pour essayer de faire de plus électeurs pour ce camp des anti-Bibi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Shavua Tov, à bientôt.